La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Faut-il arrêter de manger des sushis ? Amateur de sushis, s'abstenir. En Californie, un homme d'une trentaine d'années s'est présenté à l'hôpital se plaignant de diarrhée et de douleurs abdominales. Les médecins ne l'ont pas vraiment pris au sérieux jusqu'à ce qu'il leur montre un ver solitaire de 2 mètres de long qu'il venait de retirer de son corps. Il s'avère que l'homme est un amateur de sushis qu'il consomme quotidiennement et qui a permis au ténia de se développer. Mais alors, risqué ou pas de manger des sushis ? C'est le petit plat incontournable des soirées télé ou des restos entre copains. Sur place ou à emporter, le sushi a, semble-t-il, tout pour plaire. Sain pour la santé, poisson cru et riz blanc, rapide à commander et exotique à manger. Pourtant, depuis quelques années, de nombreuses études montrent les revers de ce mets nippon et tendent toutes vers la même conclusion. Manger du poisson cru n'est pas sans risque. C'est le cri d'alerte qu'ont poussé les médecins dans le British Medical Journal. Les sushis pourraient être à l'origine de l'augmentation des infections parasitaires dans les pays occidentaux. Nous ne sommes pas les seuls à être friands de saumon ou de hareng. Le ver Anisakis l'est également. Ce parasite se développe dans les poissons et les mammifères marins et provoque des cas d'anisakiase, une infection comme celle menant à l'hospitalisation d'un jeune Portugais de 32 ans suite à des douleurs abdominales. L'endoscopie a montré que la larve s'était fixée à ses parois intestinales. Cette infection était connue au Japon en raison des habitudes alimentaires. Mais depuis la multiplication des enseignes de sushi en Europe, il se peut que ce parasite se développe de plus en plus dans les pays occidentaux. Néanmoins, ne nous affolons pas. Hormis un mal de ventre et des vomissements, cette infection n'est pas mortelle. Et pour tuer les parasites, la Food and Drug Administration recommande de congeler le poisson à moins 20 degrés pendant 24 heures. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.